Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui on va analyser ensemble Nervos pour ce troisième épisode de En Bref. En gros, l'objectif des épisodes En Bref, c'est de vous présenter un projet en particulier, de vous l'expliquer rapidement en quelques slides pour que vous compreniez l'intérêt du projet, les points forts, les points faibles, ce que j'en pense globalement, et ensuite qu'on voit graphiquement parlant, techniquement parlant, ce que ça vaut pour le bull run en cours. Alors juste avant ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, donc c'est super cool, donc bienvenue à tous, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo, et si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, si vous jouez le jeu, voilà, de mettre des petits commentaires, ça me permettra aussi de développer davantage la chaîne, donc ça me fait toujours plaisir. Nous, on est reparti directement sur CKB Nervos Network. Alors, le Nervos, qu'est-ce que c'est CKB? On en entend un petit peu parler, mais pas non plus tant que ça, donc qu'est-ce que c'est? Alors, le projet CKB, donc CKB, c'est simplement le token natif de Nervos Network, une blockchain open source conçue pour être universelle et interopérable. Donc déjà, on est sur un projet, sur une crypto qui va être plutôt généraliste. Maintenant, son objectif principal, alors c'est d'offrir une plateforme flexible où n'importe quelle application blockchain peut fonctionner, peu importe sa nature ou sa compatibilité. Encore une fois, ça renforce le fait que Nervos Network a pour objectif d'être un généraliste. Sa technologie utilise un modèle unique de Common Knowledge Base, c'est pour ça que ça s'appelle CKB, permettant de stocker des données on-chain de manière décentralisée. Alors l'utilité, bon, CKB, ça sert simplement de réserve de valeur comme Bitcoin par exemple, et de ressources pour déployer des smart contracts. Bon, ça en même temps, les tokens, on a compris que de toute manière, ça sert toujours à la même chose globalement. Alors maintenant, concrètement, c'est quoi l'intérêt? Alors Nervos Network a pour intérêt de résoudre des défis de grosses blockchains. Premier objectif, la scalabilité. Architecture Layer 1 plus Layer 2 pour des transactions rapides et peu coûteuses. Les problèmes d'interopérabilité. Nervous Network a créé ce qui s'appelle le Force Bridge pour pouvoir se connecter à des blockchains comme Ethereum, comme la BSC, Binance Smart Chain, et d'autres. Résoudre les problèmes de stockage sécurisé, avec le modèle CKB pour un stockage pérenne des actifs. Ils ont mis en place une solution de stockage sur leur plateforme. Et enfin, les coûts réduits, on parlait tout à l'heure des coûts réduits. Et aujourd'hui, il y a le développement de dApps sur leur plateforme qui est plus accessible grâce à des frais optimisés. Alors d'un autre côté, le problème que j'ai avec ça, c'est que des frais optimisés sur une plateforme qui est très peu utilisée, c'est pas très compliqué en 2024-2025. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, quoi. C'est toujours un petit peu les mêmes problématiques. Enfin, la flexibilité, réserve de valeur plus support avancé pour les smart contracts. Ça, c'est juste du côté du token, rien de bien particulier. Alors les points forts de CKB, l'interopérabilité, on en parlait tout à l'heure. Nervos permet vraiment de connecter plusieurs blockchains via des solutions Layer 2 qui sont intégrées, qui favorisent un écosystème le blockchain global. La deuxième chose, en termes de sécurité et de stockage, pour l'instant Nervos offre une plateforme qui est sûre pour le stockage des actifs numériques, grâce à son architecture unique et son modèle de proof of work hybride. L'évolutivité, c'est qu'avec son architecture multicouche, Nervos combine à la fois la robustesse d'un Layer 1 et la flexibilité des solutions Layer 2. Et ça, c'est vraiment pas mal pour le coup, puisqu'il y a des solutions qui sont quand même anciennes, qui n'ont que du Layer 1, et c'est pas terrible. Enfin, l'efficacité économique, puisque les détenteurs de CKB peuvent louer leur espace de stockage à d'autres utilisateurs, du coup ce qui peut générer des rendements passifs, et ça pour le coup c'est une bonne chose, puisque ça peut permettre à certaines personnes de posséder des CKB et de les conserver. Malheureusement, pour le moment, en termes de TVL, c'est pas ça, et CKB n'arrive pas à attirer beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'investisseurs long terme. Alors les points faibles de CKB, c'est qu'il y a déjà une concurrence qui est forte. Il y a Avax, Polkadot, Cosmos, NIR, principalement Polkadot et Cosmos, je dirais, euh, pour des projets qui sont, je vais dire le mot similaire. Bon, peut-être que certains me diront c'est pas si similaire que ça, mais quand même, c'est du multi-chain, Polkadot, Cosmos. Donc l'objectif c'est quand même c'est quand même la même chose que CKB. J'ai l'impression que Polkadot et Cosmos font beaucoup plus parler d'eux que CKB. L'adoption du coup qui est encore très limitée par rapport aux leaders et aux concurrents. Son modèle Proof of Work, même si c'est hybride, c'est quand même critiqué pour son impact énergétique, si on regarde par rapport au Proof of Stack. La complexité, c'est une technologie qui est difficile à appréhender, et forcément du coup que ça crée une grosse barrière à l'entrée pour des personnes qui voudraient démarrer
sur une blockchain comme CKB, enfin sur une plateforme comme la plateforme Nervos. En conclusion, moi je dirais que c'est un projet qui est sérieux, ça c'est vraiment bien. Ils font des grosses mises à jour, c'est très sérieux, il y a quelque chose derrière. Maintenant, c'est une solution généraliste, donc il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, ça peut parler à beaucoup de monde. L'inconvénient, c'est que ce ne sera pas la meilleure solution dans plein de domaines. Donc moi, je me trouve un petit peu mitigé parce que ça fait face à des concurrents qui sont très importants. Et en plus de ça, il y a un gros manque de marketing, il n'y a aucun bruit autour du projet, et il y a vraiment peu de news au quotidien. Il y avait eu à un moment donné des grosses news autour du Force Bridge avec Bitcoin, ça avait fait beaucoup de bruit. Finalement, on n'en a pas réentendu parler, il n'y a pas eu d'article, il n'y a pas eu grand-chose. C'est pas terrible, quoi. Donc maintenant, on va passer à la partie graphique pour voir un petit peu ce que ça correspond, parce que graphiquement, il peut y avoir des choses complètement différentes. Euh, alors, d'ailleurs, n'oubliez pas si vous aimez ces épisodes que je vous fais sur les En Bref, on est en bref épisode 3 actuellement. Donc si ça vous plaît, ce type d'épisode où je vous parle rapidement de la partie fondamentale et ensuite on part sur la partie graphique pour savoir à combien on peut revendre et s'il faut acheter du CKB, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre et à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo pour m'aider au référencement, tout simplement, de ce type de vidéo. Alors, CKB 125e actuellement. Il a délivré l'entièreté de ses tokens, ça c'est bien. Et énorme point fort, mais énorme point fort, c'est le volume en 24 heures de CKB. Actuellement, la crypto représente 750 millions de market cap. Le volume est actuellement de 148 millions, ce qui représente 20% du market cap total. C'est-à-dire que le volume représente 20% du market cap. Il y a 20% du market cap global qui est tradé en une journée. C'est énorme. Donc il y a vraiment une énorme... Il se passe quelque chose, graphiquement parlant, il se passe une hype graphiquement autour de ça, c'est sûr et certain, techniquement en tout cas, il se passe quelque chose en termes de demande. Maintenant, si on regarde en termes de prix et de market cap, on voit qu'il y a eu une grosse différence ici d'évolution. Alors on va quand même regarder en mèche, ouais on avait quand même bien la même chose, ok. Donc on a bien une différence, pourquoi? Parce qu'à l'époque en 2021 on était plus haut qu'en 2024 et pour autant le market cap en 2024 a évolué. Donc ça veut dire que c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où il y a quand même plus d'argent aujourd'hui, ne serait-ce que juste maintenant par rapport au bull run de 2021. Donc ça veut dire que le projet est quand même en évolution. Maintenant le point faible c'est que il y a eu plus de demandes, il y a eu une bonne évolution en termes d'argent investi, mais le prix n'a pas suivi. Le prix n'a pas suivi parce que on a eu de la dilution de tokens. Et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, pour le coup, ce qu'on voit aussi, c'est que en 2021, on partait de plus bas. On partait de moins bas, pardon. On partait globalement de 0,0035. Et maintenant, là, on est parti de, si on prend les points bas, 0,0025, 0028, 0025 ici. Et donc, ça veut dire qu'on est parti de plus bas, et on a quand même réussi à faire une meilleure perf en termes de market cap, et en termes de prix, on a globalement fait quasiment la même chose. Il y a quand même une belle montée ici, plus que sur la plupart des tokens, et c'est plutôt ça, c'est plutôt intéressant. Ce qu'on va regarder également, c'est ça que je vous ai trouvé qui est quand même pas mal, se rendre compte de l'évolution des perfs de CKB actuellement. Alors CKB en USD, on voit que sur un mois, ça a performé 35%, 7 jours 15%, 24 heures 3%. Donc c'est pas terrible, ça a quand même bien perfé sur une année, hein, 420%, sur 3 mois 100%, mais c'est pas non plus incroyable, on voit que pour l'instant on n'est pas dans une phase d'euphorie sur CKB. CKB BTC, sur 7 jours, il a repris les couleurs, hein, 16%, c'est bien. C'est bien, bon après le BTC est en train de temporiser, on voit que sinon, c'est pas non plus incroyable. CKB ETH ça nous intéresse pas trop, CKB DeFi, c'est pareil, hein, ça performe pas spécialement, bon c'est moyen. Pour l'instant, c'est moyen en termes de perf et ça représente bien CKB USD où on voit que les chiffres sont moyens. Ok. Maintenant, euh, ce qu'on voit ici, c'est du coup l'évolution de CKB. Alors, est-ce qu'on a plus de... Bon, on n'a pas besoin d'avoir plus en vérité, puisqu'on a 2021. Ici, on a notre 2024. Ce qui est très intéressant, c'est que on a déjà récupéré les stops au-dessus, point haut de novembre 2021. On n'a pas récupéré celui de avril et mai 2021 ici. Mais on a récupéré celui de novembre 2021, et c'est une bonne chose, puisque ça veut dire que ça nous enlève des targets futurs.
Ensuite, en termes de rebond, enfin de regain d'énergie sur CKB, une bonne construction graphique, énorme accumulation, énorme pump, parce que je vous rappelle, ce que je vous disais, c'est que CKB ici, si on prend globalement les points bas et les points hauts, on a fait plus de 1300% de hausse, ce qui est vraiment important, alors qu'à l'époque, on avait fait moins. À l'époque, en 2021, on avait fait, vous voyez, 1400%, et là, je suis point bas ATH. Là, je suis point bas, première hausse. Point haut, première hausse, on a fait la même chose en termes de perf, et donc attention qu'on n'ait pas une deuxième forte évolution euh, en 2024 avec vraiment une forte hausse cette fois-ci. Graphiquement parlant, ce que je trouve intéressant, c'est que, et on va se mettre en 3 jours pour ça, c'est que vous voyez, on a construit des imbalances, juste ici, grosse imbalance, juste là. Hop, on vient dans l'imbalance, ça tient, derrière on repart. Ici, imbalance, ça tient, on repart. Donc je vais mettre ça ici, on va se noter l'imbalance en 3 jours. Pareil pour là, imbalance en 3 jours. Et donc, ici, en fait, si on voit ce genre de choses, on vient dans l'imbalance, ça tient, on travaille le niveau, gros W, ça explose. Et ici, on fait la même chose. On vient dans l'imbalance, ça tient, gros W, et derrière, ça peut exploser. Donc là, CKB a quand même une belle structure, il pourrait faire une bonne continuité. Tendance, ce serait l'objectif en tout cas. En termes d'objectif court terme, objectif court terme pour CKB en cas d'accélération, bon, on voit qu'il a déjà testé ses 0,382 du petit mouvement. Donc, prochain objectif, c'est les 0,618. Tout simple, juste ici. Prochain objectif minimum de CKB, c'est juste là. En termes de perf, ça représente 57%. Donc ça peut paraître rien pour certains qui se disent ah, mais moi je vais faire x10. D'accord, calmez-vous, ça va bien se passer. Mais 55%, c'est énorme. Donc, si jamais on a une forte hausse sur CKB dans les prochains jours, il faut s'attendre à une prise de profit aux alentours des 0,025. Maintenant, ceux qui veulent viser le long terme, effectivement, qui veulent conserver CKB plusieurs semaines, plusieurs mois, dans ce cas-là, on va plutôt viser une extension de Fibo. Alors, l'extension de Fibo, elle va être un petit peu particulière pour CKB, puisqu'on est revenu plus bas, et qu'on a retapé très haut ici. Mais bon, en termes d'analyse graphique, ça change rien. En termes de revente, on est sur 1,618 ici, 2,618 ici. Et en termes d'objectifs intermédiaires, on a les deux qui sont juste là. Alors on pourrait aller viser plus haut également, hein, bien évidemment, on pourrait aller viser ici les 3 et les 3,618, c'est possible. Donc qu'est-ce qui va être réaliste? On va essayer de trouver des infos réalistes. Alors ce que je peux faire aussi, c'est faire une extension par rapport à ce dernier mouvement baissier qu'on a eu ici, pour aller chercher de la perf. Alors, ce qu'on a ici d'intéressant, c'est que là, il nous donne ce niveau. Alors, on va prendre ça. Globalement, il nous donne ce niveau. Hop, hop. On va faire rouge, rouge. On va enlever notre petite ligne médiane. Hop. Et on va rajouter... non, c'est pas ce que je vais faire. Je veux juste ça, ça. Tac. Et voilà. Ok. Du coup, en termes de perf. Alors, à quoi ça correspond? CKB, qu'est-ce qu'on a? Donc, premier objectif, ça on a dit que c'était pas vraiment un objectif finalement derrière. Alors, premier objectif, on a les 0,07. Deuxième objectif, 0,085, 0,86. Ensuite, on a les 11 centimes. Ensuite, on a les 12 centimes 76. Et enfin, on a les 15 centimes. Alors honnêtement, pour moi, alors, déjà en termes de capitalisation de marché, on est à 750 millions. C'est largement possible de dépasser plusieurs milliards de dollars sur Nervos et d'atteindre, de toute façon, il y a plein de projets qui vont, je pense, dépasser les 5 milliards. Rentrer dans le top, dans le 5 milliards, ce sera pas très compliqué non plus. Maintenant, qu'est-ce qui est réaliste ici par rapport à maintenant tout de suite? Alors, par rapport à maintenant tout de suite, si on rentre dans le 5 milliards, ça veut dire que globalement, on fait x10. Alors, un peu moins de x10. Et on voit qu'ici, globalement, un peu moins de x10, ça représenterait ici à peu près 15 centimes. Voilà globalement déjà une énorme hausse qu'on pourra avoir sur CKB. Globalement, venir entre les 15 et les 15 et 17 centimes serait déjà, je pense, la target maximale où il faudrait sortir l'intégralité. Je pense ici que globalement, ce serait la perf max qu'on voudrait chercher.
Maintenant pour moi les objectifs très, très réalistes, ce serait de venir dans cette zone aux alentours des 8 centimes et demi. Pourquoi? Puisqu'on a les 10 centimes, on a les 10 centimes qui sont juste là, donc ça ferait beaucoup de sens de venir faire un point juste là. En plus de ça, derrière récupération de la TH, on aurait une accélération des cours. Donc généralement, on a une accélération qui se fait, mais bon, pas avoir une accélération qui va se faire ad vitam aeternam non plus. Moi, je dirais que globalement, les deux zones d'intérêt majeures sont les 8 centimes 50. Et en cas de cassure des 10 centimes, on pourra avoir une accélération jusqu'aux 15 centimes, juste ici, donc entre 15 et 17 centimes. Je dirais globalement que c'est les deux points pour moi qui m'ont l'air intéressants pour sortir. Sur CKB, je vois pas trop de points intermédiaires ici. Bien sûr, toujours sortir par palier, avoir sa stratégie de sortie. Mais voilà ce que j'ai envie de dire sur CKB. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que il n'y a pas une hype énorme sur CKB, et donc en termes de prise de profit, il faudrait peut-être être plutôt conservateur, c'est-à-dire plutôt prendre une grosse partie sur les premiers paliers et prendre une plus petite partie sur les deuxièmes paliers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hype sur le projet pour le moment. On a vu sur Dropstab que en termes de perf, pour le moment, c'est pas fou. Donc pour le moment, il n'y a pas de quoi s'affoler et de quoi penser à un énorme rallye. Maintenant, graphiquement, c'est correct, c'est propre, c'est un bon investissement, c'est vraiment vraiment très correct ce qu'il propose en termes de graphique, une énorme phase d'accumulation, donc ça c'est très bien. Maintenant, plus gros du pump a déjà été fait ici. Grosse correction ensuite. Donc on repart, c'est bien, mais je sais pas, j'ai l'impression ici que ça peut être compliqué pour CKB. Alors oui, quand même, il y a un ATH ici qui va être facile à venir péter. Donc dans tous les cas, vous voyez qu'en rentrant ici, vous faites déjà x2,5, et qu'ensuite l'objectif c'est d'aller faire un x5. Donc bonne perf potentielle sur CKB. Maintenant, je pense que ça peut prendre du temps. Euh, donc ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu resté bloqué ici pour aller chercher des grosses perfs ensuite. Donc moi je suis un petit peu mitigé sur le projet, et graphiquement parlant c'est bien. Euh, mais ça perf pas non plus énormément. Donc pourquoi pas attendre un petit peu, être sur des actifs qui sont beaucoup plus forts pour le moment, et si jamais CKB propose des choses plus haussières, alors dans ce cas-là, faire de la continuité de tendance sur CKB pour aller chercher des grosses perfs. Et globalement, quand il aura fait des choses comme ça, hop, grosse accélération, et quand il sera en accélération, pourquoi pas rentrer pour faire des continuités de tendance et aller chercher des perfs pour refaire du plus 100%, plus 60, plus 80% par rapport aux actifs qu'on aura fait perfer avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu pour m'aider, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et ce que vous voulez que je fasse comme prochaine analyse en bref. C'était l'épisode 3 de En Bref. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.